Nouvelle année, nouvelle décennie, 2019 c'est terminé, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo avec le top 10 des meilleurs films de l'année 2019. Bien évidemment c'est un classement totalement subjectif et bien évidemment j'ai pas vu la totalité des films qui sont sortis en 2019. Je préfère préciser avant de me faire insulter dans les commentaires. Voilà. Déjà pour commencer, je trouve qu'on a une année assez riche, donc logiquement il y aura des films qui vont être laissés sur le carreau, je suis désolé d'avance pour ceux qui y voient des blasphèmes. Et ces fameux films laissés sur le côté, évidemment, je vais pas les citer tout de suite, faut garder un minimum de suspense. On va pas s'attarder des heures, on passe direct sur la 10e place. Pour ouvrir le classement, on commence avec Ad Astra, c'est un beau film de science-fiction qui se déroule dans l'espace avec Tommy Lee et Brad Pitt. On y suit un astronaute qui est à la recherche de son père dans le système solaire. Malgré quelques lenteurs et 2-3 incohérences, franchement c'est un film avec des effets spéciaux super bien réalisés et assez poétique quand même, faut le dire, on a failli lâcher la larme. D'ailleurs, petite parenthèse, pratiquement tous les films du top 10, trop d'émotions. 2019, trop d'émotions. Bref, pour revenir au film vite fait quand même, je suis ressorti de la séance un petit peu mitigé, mais je pense quand même qu'il vaut le coup d'être vu pour les gens qui aiment la science-fiction ou quoi que ce soit, juste pour les effets spéciaux et la poésie. Alors, un film qui a suscité beaucoup d'attentes et qui a pas mal divisé niveau critique, c'est Glass. Pour cause, c'est la suite commune aux films Incassable et Split. Donc évidemment, ça rassemble pas mal de beau monde. Donc Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, mais aussi et surtout James McAvoy qui s'est beaucoup fait remarquer après sa performance dans Split. Que ce soit les performances des acteurs qui sont comme d'habitude très bonnes ou le scénario qui est vraiment bien pensé, je pense que c'était un film qu'il fallait voir cette année. Perso, j'ai beaucoup aimé le film, c'est un thriller fantastique qui conclut la trilogie en beauté. Alors le dernier policier de Daniel Craig. Honnêtement, je suis allé à la séance avec quelques a priori et j'en suis ressorti agréablement surpris. On suit une enquête policière à propos d'un meurtre au sein d'une même famille et la quasi-totalité de l'enquête va avoir lieu dans la maison familiale. Ça ressemble un petit peu à un Cluedo, c'est pas mal. Ce qui est très sympa, c'est qu'on se fait balader du début jusqu'à la fin du film. Au bout de 30 minutes, j'ai fait le malin. Ah, je sais ce qui va se passer, tranquille, pas de soucis. Au final, pas du tout. Je me suis fait balader comme tout le monde. Donc non, vraiment agréablement surpris encore une fois et non. Une des très bonnes surprises de cette année. Alors on reste sur le thème de la famille, mais rien à voir, on est dans un délire totalement différent. C'est un film familial, certes, plutôt destiné à un public assez jeune. Maléfique, c'est un conte fantastique 2.0. Alors même si les premières scènes peuvent paraître un peu clichés et limite cucu au début, franchement un adulte peut passer un bon moment et j'en fais partie. Force est de constater que les images sont magnifiques et Angelina Jolie a un rôle qui lui va très bien. Si vous voulez voir un film sympa avec les plus jeunes de votre famille, franchement je vous le conseille. Premier film français du top 10. Petit spoil, c'est pas le dernier. Hors norme, c'est une très belle comédie avec Vincent Cassel et Reda Kateb qui traitent des jeunes en situation de handicap. Certains jeunes acteurs du film sont eux-mêmes en situation de handicap et franchement, rien que pour ça, un grand bravo. On est sur un film vraiment très émouvant et je pèse mes mots. On apprend même à la fin du film qu'il s'agit d'une histoire vraie. Personnellement, c'est le film qui m'a le plus remué cette année, et vraiment de loin. Donc tout à l'heure, quand je disais que c'était un classement qui était basé sur l'émotion, hors norme, c'en est l'exemple type. Bon, alors là, c'est un casting qui est pas dégueulasse. Brad Pitt, DiCaprio, dirigé par Tarantino. Il y a eu pire cette année. Alors ouais, du coup, vous avez un petit indice avec le titre. C'est un film qui se passe à Hollywood et ça se déroule dans les années 60. On va revivre l'affaire Sharon Tate à travers le regard d'un acteur et son cascadeur. Évidemment, c'est recommandé de connaître un petit peu ce qui s'est passé autour de Sharon Tate, Roman Polanski, Charles Manson, etc. pour apprécier complètement le film. Perso, j'ai beaucoup apprécié la grosse touche d'humour et le côté décalé. C'est clairement la patte Tarantino. Moi, je suis fan. Par contre, si vous aimez pas Tarantino ou son style, sur les 10-15 dernières minutes, vous pouvez sortir de la salle ou arrêter. Ceux qui ont vu le film comprendront. Deuxième film français de la liste. Du coup, je vais pas m'attarder trop longtemps dessus, dans la mesure où j'ai déjà fait une critique sur J'accuse. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez plus de détails par la suite. Très brièvement, c'est un film historique avec Jean Dujardin qui retrace l'affaire Dreyfus. On reste dans le thème de Once Upon a Time in Hollywood, puisque c'est Roman Polanski qui a réalisé J'accuse, et vous avez peut-être entendu parler des polémiques qui ont eu lieu autour de la sortie du film. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur le film en lui-même, je pense que c'est le meilleur film français de l'année 2019, donc ça vaut le coup d'être vu. Dans la lignée de ce qu'on a pu voir avec Bohemian Rhapsody pour Queen, Rocketman, c'est un film qui retrace la vie d'Elton John. C'est un excellent biopic avec un tout petit bémol sur les passages en mode comédie musicale. Alors Edgerton joue parfaitement l'excentricité de son personnage, mais en plus de ça, il n'est pas doublé sur les chansons. J'étais choqué quand j'ai appris que c'était lui qui chantait.
Rien que pour ça, ça vaut le détour. C'est un film qui fait passer par plein d'émotions et qui nous en apprend beaucoup sur la vie d'Elton John. Si je devais décrire en un mot, touchant. On reste dans le thème. Si comme moi vous avez aimé Bohemian Rhapsody, foncez. Parasite, c'est un thriller coréen de très grande qualité. Vraiment. Il a été super bien reçu par la critique et il a même été récompensé au Festival de Cannes. On y suit une famille pauvre qui va essayer par tous les moyens de s'en sortir et le jour où leur fils va être engagé pour donner des cours d'anglais à une fille issue d'une famille bien aisée, ça va partir dans tous les sens. C'est une satire sociale bourrée de suspense avec quelques touches d'humour. Le scénario est parfaitement ficelé et très honnêtement, j'ai longtemps hésité à le mettre à la première place de ce classement. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ok, je vous vois venir, c'est pas un choix très original. Mais s'il y a un film qui a marqué 2019, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sera d'accord avec moi pour dire que c'est Joker. Est-ce que c'est encore utile de le présenter ? On va quand même le faire, c'est le but de la vidéo. Alors Joker, c'est une comédie dramatique qui met en lumière la naissance du personnage qui va devenir le méchant dans Batman, tout simplement. En quoi c'est un très bon film ? Déjà, on sort totalement du film de super-héros avec des personnages très humains, tous leurs défauts, tous leurs vices, tous leurs problèmes. Avec ça, on a une atmosphère très sombre, des décors et une ambiance vachement bien retranscrite dans la ville de Gotham. Le film est tellement bien fait qu'on s'attache énormément au personnage d'Arthur Fleck. Ça en devient dérangeant parce qu'en fait on éprouve de l'empathie pour un criminel qui est en train de naître tout simplement. Et la prestation de Joaquin Phoenix qui est juste géniale, il est vraiment pour quelque chose. Joker, c'est une critique de la société qui met vraiment l'accent sur les inégalités sociales entre les classes. J'ai pris une grosse claque à l'avant-première. J'y suis retourné 3 fois avec des amis ou membres de ma famille et j'ai repris 3 claques. Non, honnêtement, on est sur un ovni de 2019. À mes yeux, c'est le meilleur film de l'année. Alors c'est pas tout public malheureusement, mais si vous l'avez pas encore vu et que vous êtes un adulte, faut y aller. Il est génial. Le classement est terminé, n'hésitez pas à me donner votre avis et donnez-moi même votre propre top 10, ça m'intéresse. On se refait une vidéo bientôt, ciao.